Bonjour, je viens pour vous pour une vidéo car je viens regarder un petit truc sur YouTube de Samuel Stemmer que j'aime beaucoup et puis qui s'appelle Être humain. Et puis dans cette époque-là, aujourd'hui, on est tous un peu renvoyés à ombre et lumière. Donc, l'amour et la peur, car l'ombre est la peur et puis l'amour est la lumière, on peut les dire comme ça. Et puis, je pense qu'il est important de se rendre compte ou d'accepter que nous sommes tous ombre et lumière. Ça veut dire que on a des peurs en nous qui datent peut-être des milliers de vies qu'on a vécues. Et puis, on a aussi l'amour en nous qu'on a vécu pendant peut-être des millions de vies, milliards de vies, d'accord? Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la peur, car aujourd'hui, la peur est quelque chose qui nous manipule et qui est très présent dans tous les sens du terme, autant sur les relations d'amour, autant sur qu'est-ce qu'on vit tous les jours, car on nous met dans une situation de peur pour justement peut-être mieux, oui, pour nous pousser d'être dans les réactions et pas dans les actions. Une réaction, ça veut dire au moment que j'ai peur, j'ai réagi. D'accord? On parle des blessures, les bobos et tout ça. Et puis, en ce moment-là, au moment qu'on on a peur d'être trahi, on a peur d'être pas aimé, surtout. À ce moment-là, on est dans les réactions et puis on n'est plus dans l'action. Et quelque part, on nie aussi à ce moment-là peut-être notre côté lumière, car on regarde ou on réagit que par notre côté ombre. Quand on regarde autour de nous, c'est exactement qu'est-ce qui se passe, car de quoi on a peur. On a peur de la mort, on a peur de ne pas être aimé, on a peur, vous savez tout ça. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Maintenant, dans les relations sacrées, on se trouve souvent dans une situation où on a peur que cette relation ne se crée pas ou ne se fait pas, pour une raison ou une autre. Maintenant, si on part sur le principe qu'on dit que, par exemple, les liens flammes jumelles, c'est quelque chose éternel, je ne sais même pas pourquoi on rentre dans une peur. Est-ce que cette peur est peut-être seulement là aussi pour nous manipuler, pour consommer peut-être des choses, pour que on rentre dans une forme de perfection qui n'est pour moi pas acquis ou jamais acquis dans le cadre humain. On peut travailler sur soi, oui, mais je pense que la vie nous fait travailler sur nous aussi, automatiquement. Et puis, je dirais que peut-être qu'est-ce qui est pour moi la chose la plus importante dans ce cadre de la peur de ne pas être assez bien, de la peur de ne pas être aimé, c'est quelque chose en plus qu'on a, où on était endoctriné, je dirais, depuis tout petit, car si on était pas sage, on avait peur que nos parents ne nous aimaient pas. Quand on était pas sage à l'école, on avait peur de ne pas réussir. Quand on est pas sage au travail, on a peur d'être licencié. Ou quelque part, on est dirigé depuis des siècles par la peur. Pas la peur de ne pas être à la hauteur, pas la peur de ne pas être quelqu'un bien, ou pas quelqu'un acceptable, pas quelqu'un aimable. Au moment qu'on retrouve son indépendance ou une certaine indépendance,
On se rend peut-être compte à ce moment-là que nous sommes tous ombre et lumière, et puis que l'ombre fait partie part de nous, la peur fait aussi part de nous, autant que l'amour fait partie de nous. Et puis souvent, il y a un certain équilibre, comme Stem a dit dans sa vidéo de la Terre, la Lune a la même taille que le Soleil. Alors, il y a vraiment une question aussi comment voir les choses et comment accepter les choses. Au moment que vous avez peur de ne pas être aimé par la personne que vous aimez, euh, car ça veut dire également que vous avez peut-être cette impression ou cette croyance que vous devrez vous adapter à qu'est-ce que vous pensez que l'autre va aimer. D'accord? Ça dans tous les sens. C'est pareil en société. Pour être accepté en société, aujourd'hui, il faut accepter certaines choses. On ne vous demande pas si c'est bien pour vous ou si c'est pas bien pour vous, ou si vous avez envie ou si vous n'avez pas envie. Et au moment que vous êtes dans une relation ou vous souhaitez une relation avec quelqu'un, vous pensez des fois que vous n'êtes pas parfait pour cette personne-là. Car peut-être que vous ne correspondez pas à une image de ces anciennes relations ou car vous pensez que vous ne méritez pas, vous voyez peut-être cette autre personne pleine de lumière et vous-même pleine de l'ombre. Je pense que c'est quelque chose qui est injuste envers vous et puis également injuste envers cette autre personne. Car dans tous les cas, c'est pas qu'au moment que vous serez parfaite, vous allez vous retrouver que la perfection n'existe pas. À ce moment-là, vous pouvez courir après votre ombre autant que vous voulez, car c'est pas votre ombre qui repousse l'autre, c'est peut-être seulement votre non-amour pour vous et votre manque d'authenticité car vous souhaitez correspondre à quelque chose que vous pensez que l'autre personne, pour l'autre personne, c'est important. Ou quelque chose qu'on vous dit, c'est important pour l'autre personne. Il faut, tu dois, à ce moment-là, tu vas avoir. Au moment que tu es sage, papa et maman vont t'aimer. Ma maman et papa vont pas t'aimer au moment que tu n'es pas sage. Ça commence pas là. Dans la société, c'est pareil. Si tu acceptes pas certaines choses, tu n'es pas quelqu'un de bien. Vous voyez, ça crée une guerre entre ceux qui acceptent et l'autre qui n'accepte pas. Celui-là qui n'accepte pas est rendu responsable de qu'est-ce qui arrive à l'autre. Et puis, celui-là qui dit oui, je fais qu'est-ce qu'il faut et tout ça, est également responsable pour qu'est-ce qui se passe. La responsabilité est en chacun de nous. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rentrer dans le sacrifice en disant si je suis comme ça, l'autre va m'aimer ou l'autre va m'accepter. Et ça vous demande en quelque sorte tout simplement de vous accepter vous avec l'ombre et lumière. Moi souvent quand j'ai accompagné les personnes en difficulté, je disais oui, on essaye toujours de voir des choses en noir et blanc. En attendant, on est tous gris. On a tous l'ombre et lumière en nous. Et cette peur, cette ombre que nous avons en nous,
n'est peut-être pas quelque chose à combattre, mais quelque chose à accepter pour ne pas se laisser manipuler par la peur et par les autres qui nous font peur. Si ce n'est pas nous-mêmes qui nous font peur. Car si vous dites je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer dans l'état où je suis aujourd'hui, posez-vous la question, où est votre peur? Et de quoi vous avez peur? Si une autre personne ne vous aime pas, ok? Mais est-ce que vous croyez au moment que vous êtes en train de changer qu'elle va commencer à vous aimer? Comme si l'amour est une condition, malgré que les relations qu'on a aujourd'hui, nous a éduqués, je dirais, sont les relations de condition. Si toi tu es une dépendance, je ne peux pas t'aimer. Mais pourquoi pas? Posez-vous tous ces questions. Et est-ce qu'au moment que j'ai une dépendance, pas seulement en disant ok, j'ai une dépendance. Si ça vous gêne, travaillez dessus. Mais faites-le pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Si vous pensez c'est bien de faire certaines choses pour se protéger, ok, faites-le. Mais soyez conscient de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ne le faites pas pour protéger d'autres personnes ou pour répondre à une peur, à une manipulation qu'on vous inculque. Si vous n'avez pas envie, mais ne le faites pas. Il y a une façon de voir d'être humain comme, je dirais, c'est vrai qu'on vit tous une expérience sur Terre et puis on est tous, on évolue sur qui nous sommes, oui. Je pense que cette évolution est quelque chose d'important. Mais cette évolution est peut-être tout simplement aussi de comprendre qui nous sommes. Que nous sommes ombre et lumière, qui sommes divines, et puis comme nous sommes aussi terre, qui n'est pas obligatoirement l'ombre, non, la terre est quelque chose de beau. Mais que nous sommes des êtres dans un corps, le corps qui nous demande de le respecter, mais les choix que vous faites pour respecter votre corps, arrêter de boire, arrêter de fumer, ou de ne pas accepter certaines choses, c'est votre choix. Ce sera toujours votre choix. Maintenant, c'est vrai, on peut faire des choix pour correspondre à une image, pour correspondre à quelqu'un ou quelque chose que les autres vont dire wow, ça c'est quelqu'un bien, superbe. On est tous une divine. Non. On est déjà divin et on est aussi humain, qu'emportent les deux choses en nous. Chercher à être Dieu, au moment qu'on a choisi de faire cette expérience humaine sur Terre, pourquoi? Est-ce que c'est pas aussi la peur
de comme nous sommes aujourd'hui, maintenant. Nous ne sommes pas à la hauteur, ça veut dire de projeter notre perfection, de projeter notre être dans le futur, et puis dire dans le passé, on n'est pas bien, comme si on pourrait devenir que lumière dans ce corps, sur cette terre. Je pense qu'il est important d'accepter qui nous sommes véritablement. Et au moment quand on accepte qui nous sommes, justement, cette ombre et lumière, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus les blessures. Au moment qu'on accepte nos blessures, qu'on accepte nos peurs, oui, j'ai peur de sauter en parachute. Oui, j'ai peur de ça. J'ai pas envie de le faire et je vais sans doute pas le faire au moment que je ne suis pas obligée. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi c'est important que je saute en parachute? Pour dépasser une peur, un blocage? Je n'ai d'autres. Dans les relations, c'est absolument pareil. J'ai peur que l'être en face de moi ne m'aime pas comme je suis. Donc, je vais tout mettre en forme pour changer. Car si je change, peut-être il va m'aimer. Mais qu'est-ce que c'est cet amour condition? Si je corresponds à qu'est-ce que je suis plus moi. Si je cherche à correspondre à, je sais pas, quelqu'un d'autre, une petite rousse ou je sais pas quoi, ou une japonaise, ou je suis une grande blonde allemande. Il y a des choses que je ne pourrai jamais changer. Et puis dans tous les cas, je ne pense pas que j'ai envie de changer pour correspondre à un idéal de bonne femme de l'autre. Car si la personne en face de moi ne m'aime pas comme je suis, c'est un amour conditionnel. Et pour moi, ça ne correspond pas à un amour vrai. Dans un amour vrai, on peut changer, oui, mais on change à deux. Donc, aujourd'hui, on nous vend plein de matériel qui nous permet de changer pour correspondre à peut-être quelqu'un d'autre que nous sommes. Car si j'ai dépassé ça, je souffre plus. Ok. Si j'ai dépassé ça, lui ou elle va me rejoindre. Est-ce que vous avez envie d'être avec une personne qui n'a pas le cœur assez ouvert pour vous accepter comme vous êtes? On pose la question. D'accord? Alors, sortez peut-être de vos peurs de ne pas être aimé et commencez à accepter qui vous êtes pour attirer les personnes justement qui vous aiment justement qui vous êtes. Car s'il y a des choses à changer,
ou les changer ensemble. C'est pas un travail qui se fait en... Ça se adapte, je dirais, d'accord? Ne vous mettez pas dans les relations où vous devrez correspondre à un idéal de quelqu'un d'autre. Votre propre idéal est déjà en vous. C'est déjà vous. Mais si vous voulez sortir des peurs, il suffit peut-être aussi tout simplement d'accepter que vous les avez. Pourquoi cette peur que l'autre personne ne vous aime pas? Est-ce que vous avez peur de vous aimer? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous aimer au moment que vous êtes plus blessé, que vous êtes plus vous-même en quelque sorte? Et aussi qui se rajoute, comme j'ai dit, tu sais, les blessures, on ne les a pas seulement acquises dans cette vie-là. Peut-être on peut travailler des choses dessus dans cette vie-là, oui, c'est clair. Mais la première étape pour se sentir mieux, c'est accepter soi et accepter soi dans son être humain, l'ombre et lumière. Au moment que vous êtes dans l'acceptation de vous, la peur a beaucoup moins de pouvoir sur vous. La peur est quelque chose qui vous pousse dans une réaction et qui vous pousse, qui vous sort de présent. Ça veut dire, si j'ai peur de perdre mon emploi, je vais tout faire pour que peut-être mon patron est content avec moi. Mais à ce moment-là, vous ne donnez peut-être pas tout ce qui est votre véritable capacité, votre véritable force. Je ne dis pas que dans son temps, on ne doit pas faire des compromis. Oui, peut-être dans son temps, on peut faire des compromis. Mais vous ne laissez pas aller dans la peur à un point que vous essayez de devenir quelqu'un d'autre qui pour moi qui est complètement impossible. Si je fais des accompagnements avec des personnes, justement, c'est pas pour vous apprendre à être quelqu'un d'autre, mais de vous accepter qui vous êtes et de vous aimer qui vous êtes. Car vous êtes fabuleuse. On est tous fabuleuses, mais on n'est jamais parfait. Alors si on vous pousse de travailler à une perfection, ça va vous apporter quoi? Et vous croyez vraiment pouvoir arriver? Le changement intervient avec l'acceptation. Au moment que vous acceptez vos peurs, que vous avez peur que l'autre ne vous aime pas, vous dites ok, c'est comme ça fait partie de moi, ok, j'ai peur qu'il ne m'aime pas comme je suis, ok. Et à ce moment-là, cherchez peut-être où vient cette peur en vous, cette manque d'amour pour vous, car vous êtes magnifique. Pourquoi vous ne vous voyez pas magnifique? Ce sera beaucoup plus simple. J'espère que c'est clair, mais bon, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une... tout autour de nous pousse dans la peur. Dans la peur d'accepter des choses
qui après moi qui ne sont pas bien pour nous. Et ça se construit pas seulement dans les relations amoureuses, où on doit correspondre à quelque chose, ça se construit aussi, je dirais, aujourd'hui mondialement. D'accord? Quelque part, on nous pousse d'être dans une ligne droite où il n'y a plus de toute notre créativité, toute notre fantaisie, toute notre individualité est en quelque sorte en danger dans tout ça. Et puis, dans les relations, est-ce que quelqu'un de vous qui a vraiment envie d'être aimé pour qu'est-ce qu'il n'est pas? Moi, personnellement, je veux quand même comme je suis. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas le cas, je peux rien. Je ne demande pas à quelqu'un d'autre de m'aimer. Pour certaines personnes, je le souhaite, ouais. Mais je ne suis pas prêt de me couper les jambes pour venir plus petite, changer d'accent, avoir une autre nationalité. Dans tous les cas, je resterai toujours moi, même avec 20 cm en moins. Ça ne changera rien. Alors dans l'amour, autant dans la vie, il est pour moi important d'accepter l'ombre et lumière que nous sommes. Et la personne que vous aimez, vous lui mettez des conditions de dire, si tu es comme ça, je t'aime, si tu n'es pas comme ça, je t'aime pas. À ce moment-là, c'est pas l'amour. Ou un amour conditionnel. La peur est un grand manipulateur. Et au moment que vous faites face à vos propres peurs, de ne pas être accepté et de ne pas être aimé, en acceptant que vous avez ces peurs, à ce moment-là, l'emprise n'est plus la même, car vous savez. Et à ce moment-là, on ne peut plus vous manipuler par la peur, car la manipulation est aujourd'hui partout. On ne manipule pas la peur. Voilà, évitez peut-être de vous manipuler vous-même par la peur, en faisant face à vos peurs. Et n'ayez pas peur que la personne que vous aimez ne vous aime pas. Au moment que vous vous aimez, il n'y a aucune raison que la bonne personne ne vous aime pas. D'accord? Je pense que c'était important de parler de ça à vous. Maintenant, ça vous parle pas. Ce sont mes pensées, ce sont moi, qu'est-ce que moi je ressens. Mais soyez vraiment dans cette acceptation de votre humanité et que la peur qui fait partie aussi de vous, qu'en acceptant que vous venez indépendant, que vous êtes plus sous l'emprise de cette peur. Au moment qu'on regarde les choses en face, à ce moment-là, elles ont beaucoup moins d'importance. Et à ce moment-là, on peut les gérer. Puis à ce moment-là, on n'est plus dans la réaction, mais on est dans l'action. Comme ceux qui ont fait le convoi, par exemple, au Canada et qui ont préparé ça pendant des jours.
La réaction est quelque chose qui est instinctif, direct. D'accord? Une action est quelque chose qui est réfléchi. Mais c'est mon interprétation. À vous de voir si ça vous parle. Et puis avec ça, je vous laisse. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur c'est ce que moi je ressens, comment je vois les choses. C'est pas seulement une vidéo pour les flammes jumelles et des couples sacrés qui, en ce moment-là, justement, font beaucoup manipuler dans le sens qu'on leur explique qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils doivent pas faire, et puis qu'on renvoie plus à leur propre ressenti, mais qu'on met dans certains dogmes, autant qu'on nous met dans une dogme maintenant dans notre société. Et puis, pour moi, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas, car je pense que nous sommes. Et c'est pas le faire, c'est seulement être, c'est être et faire, et puis pas faire et être. Voilà. Avec tout ça, je vous laisse. Plein d'amour pour vous, et puis un gros bisou, et puis peut-être une prochaine vidéo, surtout pas sur les flammes jumelles, je vois des choses un peu plus larges aujourd'hui. Mais pensez-y de vraiment... il est facile de dire à quelqu'un qui a peur en face qu'est-ce qu'il doit faire. D'accord? Et c'est très commercial en plus. Vous voyez ça autour de vous. Vous voyez peut-être aussi ça dans votre relation ou dans vos relations. Alors faites attention à ça. Soyez vous, car comme chacun de nous, on a envie d'être aimé comme nous sommes, pour ce qui nous sommes. Et nous sommes humains. Les enfants des étoiles, les enfants de la terre. Alors voilà, au revoir.